keep 'em all grooving. Yeah. Yeah. Donc bonjour de nouveau avec Forest pour cette deuxième vidéo à l'IBC 2015, cette fois-ci en compagnie de nouvelle A7S Mark II. La Alpha 7S Mark II, exactement. Ouais. La suite du premier qui a eu un énorme succès, pourquoi ? Parce que sensibilité Parce incroyable. Nuit, hein, le truc, c'est pour ça. Ouais. Normalement, les repères-notes connaissent déjà l'Alpha 7S. Et il y a eu entre-temps un autre boîtier qui est sorti qui était l'Alpha 7R. Il a eu sa version Mark II aussi, où ils ont rajouté plein de fonctions vidéo. Je pense la plus notable, c'est la stabilisation optique renforcée. Il y a aussi un autofocus plus rapide qui était lancé dessus. Et globalement, l'Alpha 7S 2, c'est essentiellement les innovations qu'il y avait sur ce R2 qui ont été portées sur l'Alpha 7S. Et donc, pour nous, en substance, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'enfin, il y a l'enregistrement 4K à bord. Si tu me demandes mon avis, c'est l'Alpha 7S comme il aurait dû être dès le début, hein, et pas d'enregistrement juste limité à la HD. L'autofocus rapide, plus performant, plus de points en photo et surtout plus rapide en vidéo. Et la stabilisation renforcée, ce qui est là pour le coup quelque chose que beaucoup de gens vont apprécier quand on se promène comme ça en courant avec cet appareil qui est petit, discret. Ouais. Et c'est chouette d'avoir une stabilisation 5 meilleure. axes. Voilà, stabilisation 5 axes exactement. Donc, qui est interne, donc on met n'importe quel objectif stabilisé. Théoriquement, il peut se passer totalement d'une stabilisation optique, il va quand même être stabilisé. Et ça se calcule en plus entre les deux, donc il peut compenser l'électronique capteur plus celle de l'optique, travailler ensemble pour une compensation plus forte. Le capteur de l'A7S2 est le même que celui de l'A7S1. C'est ça, par contre, voilà, pas de différence au niveau du capteur. Des améliorations. Même plage de sensibilité. Donc c'est voilà, quelque chose que les gens peuvent imaginer. T'as entendu parler d'amélioration, toi? Oui, comme quoi l'électronique avait été améliorée et que du coup il y avait moins de bruit vidéo dans des ISO assez élevés. D'accord, ça c'est intéressant, mais ça il faudra tester. Par contre, c'est difficile à anticiper, mais oui, s'il l'annonce, du coup c'est bien. Ouais, en fait l'ergonomie un poil plus épaisse. Ce qui n'est pas pour me déplaire, moi, avec mes grandes mains. Mais il reste tout petit quand même. Mais il y a un grip aussi pour ceux qui veulent retrouver l'ergonomie d'un boîtier avec un grip, ça j'ai vu. Il y a les boutons assignables. Je sais que beaucoup de gens n'aimaient pas trop le bouton enregistrement ici, donc ça c'est un coup à le mettre ailleurs. Parce que voilà, du coup on a les boutons assignables qui peuvent recevoir une. Voilà, on peut le programmer devant. Voilà, devant ou sur le dessus, et 3 petits boutons supplémentaires. Donc ça c'est quelque chose qui va, je pense, plaire aux gens qui n'aimaient pas ce bouton-là. Tu peux nous parler de la 4K sur ce modèle? Alors ouais, il y a un enregistrement 4K, ça c'est très bien. Par contre, il est quand même limité au 420 8 bits. Donc c'est l'XAVC-S, chez Sony ils ont appelé ça. Donc c'est pas non plus un 4K, on va dire broadcast, j'exagère un peu avec ce mot, mais en tout cas voilà, c'est pas le 422 10 bits qu'on pourrait avoir sur une FS7. Donc il reste quand même une phase du coup entre les appareils photo et les caméras plus grosses chez Sony qui font du 10 bits en 422. C'est le même 4K que celui de la nouvelle FS5. C'est ça exactement, limité au 25-30p. 25p pour nous les Européens, donc pas de 50p et pas de 422 10 bits. On a quand même une sortie HDMI qui permet de brancher un enregistreur externe, mais... C'est ça, on peut faire du 422, mais du coup, ce sera toujours limité aux 8 bits malheureusement, parce que ce qui sort du HDMI, c'est du 8 bits. Donc l'intérêt reste limité. Je ne suis pas si limité que ça, parce que la compression introduit aussi des défauts qu'au moins on pourra ellipser. Et le 422 est quand même meilleur, évidemment, que le 420 en toute logique. Mais justement, en fait, ils ont rajouté les nouveaux logs aussi. Donc il y a le log 3 qui a été rajouté au S-Log 2 qui était déjà présent. Et qu'est-ce que ça permet ? Du log 3 en 8 bits, c'est vraiment un coup à perdre de la richesse dans les ombres. Ce qui est bête, quand on sait que le but des logs, c'est justement avoir plus de richesse un peu partout. Le 8 bits, c'est tellement faible en quantification qu'on peut perdre un peu de la matière quand même. Quel est l'intérêt d'opter pour le S-Log 3 au lieu du S-Log 2 ? En théorie, en tout cas, c'est un log compatible avec le log Cineon, donc c'est un log standard dans l'industrie. Donc ceux qui veulent travailler justement avec des luttes faites pour le log Cineon, ou les luttes ARRI par exemple, ou ce genre de correction de couleur, du coup, peuvent utiliser le S-Log 3. Mais du coup, comme il y a la petite limite du 8 bits, fait que je pense qu'il faudra vraiment mieux continuer à travailler en S-Log 2 avec cette caméra, qui bénéficie beaucoup mieux qui supportera mieux une faible quantification parce qu'il est plus pentu. En sachant qu'on peut faire des combinaisons complexes sur les plus grosses Sony, souvent le S-Log 3 est associé au S-Gamut 3 Ciné. Sur cette caméra, on peut faire du S-Log 2, mais quand même avoir du Gamut en S-Gamut 3 Ciné. Donc il y a des bonnes combinaisons et je pense vraiment que le gammage collerait avec le S-Log 2 pour une raison de pente, pour garder quand même le maximum de quantification sur les petits 8 bits qu'on a disponibles. Et au niveau du Gamut, peut-être travailler plutôt avec le S-Gamut 3 Ciné
qui est homothétique au moins en 709 et qui ne pose pas de problème de couleur, des verts dates qui apparaissent, ce genre de choses-là. Parfait. Le prix Je sais pas, 3000 balles, non, un truc comme ça. 3000 € je crois, autour de 3000 € et de la sortie. Ouais, alors, j'ai entendu parler de novembre, voilà, peut-être fin octobre. C'est toujours un peu entre la date annoncée et les actuelles livraisons chez les clients. Il faut d'abord passer par les revendeurs, donc il y a un petit peu de délai en tout cas dans la chaîne de distribution, mais eux, fin octobre, normalement, ils vont les balancer dans la nature. Donc les gens pourront commencer à l'acheter en novembre, c'est ce que j'ai compris. Un petit mot sur les ralentis. Ah oui, c'est vrai qu'il est plus rapide ce capteur. C'est ça la différence en fait. Et il est capable de sortir 120 images par seconde en HD. En Full HD du coup. Et dans mes souvenirs, en tout cas, c'était que du 720p sur les A7S. Donc on a des ralentis, 120 c'est pas mal quand même, c'est honorable. Et pas de transformation en interne, alors c'est un vrai 120 qui peut être donné donc modifié. pour un vrai 120 Full HD et, ouais, voilà, donc Et après au montage on choisit... C'était la vitesse de lecture au moment du montage. Ouais. Okay.